Il est 6h26 en ce 3 février 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec le capitaine Franck Ferrand. Dites-nous à quel 3 février Franck vous a déposé votre machine à remonter le temps. Le 3 février 1468, le jour de la mort de Johannes Gutenberg. Gutenberg, devrais-je dire. C'est l'occasion de rendre hommage à l'inventeur ou au réinventeur d'une des plus grandes révolutions de l'histoire, l'imprimerie. Inventeur ou réinventeur. Concrètement, il a inventé quoi, Gutenberg ? Vous avez raison de poser la question parce que souvent, on pense que nous sommes, nous les Européens, les inventeurs du concept même de l'imprimerie. Eh bien non. En fait, les Chinois, par exemple, utilisaient dès le 7e siècle la xylographie, un système rudimentaire, c'est vrai, mais qui permettait de copier un document en utilisant la gravure sur bois. Ce qu'invente réellement Gutenberg, ce sont les caractères mobiles d'imprimerie. Chaque lettre est une pièce de métal. Ces petites pièces peuvent être composées sur une planche pour constituer une page et être ensuite imprimées évidemment sur du papier à l'aide d'une presse. On peut recommencer cette opération à l'infini, à moindre coût, rapidement. Bref, l'imprimerie moderne est née. Il a donc inventé l'imprimerie moderne, mais comment lui est venue cette idée ? Évidemment, ça paraît simple aujourd'hui, mais comment il y a pensé, lui ? Alors, au départ, Gutenberg est le fils d'un orfèvre de Mayence. D'ailleurs, il est orfèvre lui-même. Il s'installe à Strasbourg en 1434. Il s'intéresse d'abord à la taille des pierres précieuses, puis à la confection de miroirs. Et c'est aux alentours de 1440 qu'il a l'idée de confectionner ses premiers caractères d'imprimerie à partir d'un alliage d'étain, de plomb et d'antimoine. Il va inventer à ce moment-là une encre spéciale de bien meilleure qualité que celle qu'on utilisait jusqu'alors à base d'eau. Et pour rentabiliser au plus vite les frais engagés, il décide d'imprimer la Bible. Ça, c'est un best-seller assuré. Il avait le sens du commerce déjà. On peut le dire. On est là en 1452. Ça, c'est la date à retenir. 1452, la toute première Bible de Gutenberg. Il en imprimera 200. Il y a 48 exemplaires qui aujourd'hui sont encore conservés. Faut-il préciser que sans le savoir, Gutenberg va accélérer ce fantastique mouvement de l'esprit qu'on appelle la Renaissance. Pour connaître une révolution de même importance, il va falloir attendre Internet 500 ans plus tard. Mais là, évidemment, on entre dans une toute autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h pour parler de quoi ? Je vous emmènerai en Nouvelle-Calédonie revivre le naufrage de la Monique. Bigre, la Monique a sombré. On voit ça à 14h avec vous. Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Bonne journée, à tout à l'heure, Franck.